Salut, les gens bien, les gens forts. Vous qui aviez l'habitude de prendre programme pour pouvoir atteindre votre dose de motivation. Ici, Christian Aristote, le fondateur de MK Attitude. Ici, nous parlons du mouvement, ici, nous parlons des changements et ici, nous parlons de l'attitude. Une fois de plus, aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Nous sommes dans un monde qui est en train d'évoluer et laissez-moi vous scandaliser, nous sommes dans un monde qui est matérialiste, où les gens visent un peu plus leur intérêt plutôt qu'autre chose. Où toi aussi, toi qui me regardes là, tu dois plus penser à être dans cette mentalité-là de générer plus de l'argent, parce que tu devras comprendre très bien que les gens vont t'accorder de l'importance, de la valeur, c'est par rapport à comment ou combien tu pèses. Hein. Or, du coup, nous allons analyser ensemble une vidéo. Du coup, je pense que ça doit être un court-métrage qui a été tourné pour pouvoir illustrer un peu deux personnes ou des gens qui étaient en train de vouloir se marier. Alors, vous allez les suivre ensemble avec moi. On y va. Alors là, le gars est en train juste de les demander c'est quoi l'objectif de votre présence ici, qu'est-ce que vous êtes venu faire. Et le monsieur lui dit non, nous sommes venus ici pour le mariage. Donc on peut dire que celui-là, c'est l'officier du ministère public. Donc celui qui est à charge ou en charge de pouvoir unir deux personnes sur les plans civils. Bon, ça aussi c'est pas intéressant, on va les faire passer un peu. Alors du coup, ce qui va me plaire, c'est quoi? C'est la question que le gars va poser, que l'officier du ministère public va poser. Il va poser l'âge, il va donner l'âge, il va poser au monsieur, tu fais quoi dans la vie? Et le monsieur dira qu'il ne faisait rien du tout. Alors, il va aussi poser la même question à la femme. Il lui dira, tu fais quoi dans la vie? Et la femme va dire aussi qu'elle ne fait rien. Alors, suivant. Alors là, les deux ont dit qu'ils ne travaillent pas. Alors, il a posé la question, comment vous allez vivre? Alors, il laisse tout entre les mains de Dieu. Ok? Il lui dit, toi, tu es fou, toi. Chers célibataires, asseyez-vous d'abord. Chers célibataires, asseyez-vous. Mon gars, si tu n'as pas un travail, si tu fais rien dans la vie, laisse la fille d'autrui tranquille. En fait, Mon gars, le mariage, c'est pas une blague. La responsabilité, c'est pas une blague. Nous sommes dans un monde qui ne te pardonnera pas. Puisque toi, tu es paresseux, qui ne te pardonnera pas parce que toi, tu dis non. Non. Comment tu peux vouloir aller épouser la fille d'autrui sans que tu aies quelque chose à faire dans la vie? Et vous allez manger comment? Toi là qui as toujours l'habitude d'aller déranger les filles, d'aller déranger les gens et tout. En fait, même dans un couple, vous devez penser... Il y a des moments où on doit supporter, mais il y a des moments où il faut se dire non. Quand tu entres dans les mariages, tu es lié. Tu es lié. Tu es lié dans le mariage. Alors fais très attention à tes finances. Jeune sœur, fais très attention. Tu vois un homme qui est paresseux, soit tu le changes, soit tu le quittes. Au cas contraire, tu ne restes pas là juste comme ça. Il n'y a que deux solutions. Tu les changes ou tu les quittes. S'il ne veut pas changer, tu les quittes. Comme ça, il va grandir. Il va apprendre à se prendre à charge. Je pense qu'il y a un adage qui dit « Quand la pauvreté frappe à la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. » En fait, vous devez comprendre très bien que
Le mariage, c'est de la responsabilité. Tu n'y entres pas en étant en train de fainéanter. Jeune homme, quand tu es encore jeune, c'est pour toi le moment de chercher de l'argent. Cherche d'abord de l'argent. Cherche l'équilibre dans tes finances. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Si tu veux, à un moment, voir les divorces commencer à toquer plus aux portes ou à la porte de ton cœur ou à la porte de ton foyer, sois dans le chômage et reste-y et concentre-toi. La plupart des couples qui ont pu divorcer, c'était pas parce que il n'y avait pas de l'amour, non. En réalité, c'est parce que l'homme a décidé de croiser les bras à cause d'un moment difficile, d'un moment qui était compliqué, qui les a arrivés, qui est arrivé dans leur vie. À toi aussi de voir, de prendre la décision. Quand tu pars déranger l'enfant d'autrui, tu as quoi? Toi-même, tu as un problème pour te nourrir. Toi-même, tu as un problème pour te vêtir. Toi-même, tu as un problème pour te stabiliser dans la vie. C'est là, avec la fille d'autrui, oh non, Dieu va bénir. D'accord, c'est très bien. Mais laisse-moi te rassurer, Cécile. Il y a de ces choses-là, c'est ta responsabilité. Quand tu es irresponsable, permets qu'on puisse te le dire que tu es irresponsable, mon frère. Toi qui regardes, je sais que là, tu regardes la télé. Si tu es irresponsable, accepte qu'on te le dise, que ça te fasse mal, mais pour que tu changes. Pour que tu changes. Jeune fille, quand tu te regardes dans la vie de cet homme-là, est-ce que tu vois ton avenir? Et tu dis que c'est Dieu lui-même sait. Quand tu regardes dans sa vie, est-ce que tu vois ton avenir? Et pourquoi tu restes? Et tu restes parce que tu dis Dieu seul sait. Non. Il y a des choses, Dieu t'a donné un cerveau pour réfléchir. Des fois, tu dois te projeter. Tu entres dans la vie de l'autre, tu te projettes. Et à un moment, tu verras si réellement ton futur est là-bas ou ta destinée là-bas. Au cas contraire, jeune homme, cherche l'argent. Cher fiancé, cherchez l'argent. C'est très important. L'argent est très important dans les couples. L'argent est très important dans l'amour. Alors, il faut chercher à avoir de l'argent. Voilà, c'était le coach Christian Aristote, fondateur de MK Attitude. Alors on se revoit à la prochaine. Ciao.